Chers parents, chers anciens élèves, chers collègues, chers élèves, toutes les nations rythment leur année de célébration et de commémoration. Célébrations religieuses comme Noël ou le Fitre par exemple, commémorations liées aux guerres comme l'armistice du 11 novembre 1918 en France ou la journée de la résistance du 25 mai au Liban, commémoration d'actes fondateurs de l'État moderne le 14 juillet en France et le 22 novembre au Liban. Nous oublions parfois le sens de ces moments et les réduisons à des jours fériés, des jours où l'on peut rester dormir à la maison plutôt que de venir au lycée ou d'aller au travail. Pourtant, ces journées disent ce que nous sommes comme nation, quelles religions sont pratiquées sur notre territoire, quels événements historiques nous ont construits, comment est né notre état actuel. Très peu de ces commémorations renvoient à des expériences individuelles, des expériences personnelles que chacun d'entre nous aurait vécues ou vivrait directement. C'est donc autre chose que notre personne singulière qui nous lie à ces commémorations, qui fait que les événements célébrés ont du sens pour nous. Cette autre chose, c'est le sentiment d'appartenance nationale, le fait que nous nous savons membres d'un collectif particulier, défini par le territoire qu'il occupe, le tracé de ses frontières, par l'histoire qui a été la sienne, par ses éléments culturels et religieux, par ce qu'il considère comme son acte de naissance moderne, et par son drapeau que nous célébrons aujourd'hui. L'importance de ces commémorations, c'est qu'elles soulignent ce qui nous unit et non ce qui nous sépare. Elles mettent en pleine lumière ce à quoi nous sommes attachés, cette nation à laquelle nous tenons de tout notre cœur et où nous aspirons à revenir lorsque nous en sommes éloignés. Je veux en ce sens m'adresser tout particulièrement à nos élèves du lycée, de seconde, de première et de terminale qui arrivent au terme de leurs études secondaires. En ce jour où un hommage à la nation à travers son drapeau nous rassemble, je vous invite à vous demander, une fois formé, ici ou à l'étranger, que puis-je faire pour cette nation qui est la mienne? Comment puis-je contribuer à faire que les générations futures y grandissent, s'y épanouissent et s'attachent à ce qu'il y a derrière le drapeau? Au Grand Lycée, nous vous formons pour construire la nation qui est derrière le drapeau. Nous comptons sur vous pour le faire, pour vous-même, pour vos petits frères, vos petites sœurs, pour tous les enfants qui naissent chaque jour dans ce pays. Et nous savons que vous nous dessinerez une belle nation, où nous serons heureux de vivre ensemble. Merci d'avance à vous tous. زميلاتي زملائي، نجتمع اليوم تحت سماء مدينتنا الأبية لنحتفل بعيد استقلال لبنان، لكننا وللأسف نقول ربما لبنان عام 1943 كان في وضع أفضل من وضعه الحالي بعد 78 سنة من الاستقلال. فمن حقنا أن نسأل: كيف وصل لبنان إلى هذه الدرجة من الانهيار؟ لماذا أصبح حلم بعض الشباب اللبنانيين مغادرة البلاد؟ ما الحل للخروج من هذه الأزمات المتعددة الأشكال التي ترهق كاهل اللبنانيين؟ والأهم من ذلك، ما هو اللبنان الذي نريده نحن؟ دعونا نحلم سويا. لبنان العدالة والإنسان، لبنان الإبداع التكنولوجي والعلمي والفني، لبنان الازدهار الاقتصادي، لبنان أول اقتصاد أخضر في المنطقة، لبنان التعايش وثروة الثقافات المتعددة، لبنان نقطة التقاء الشرق والغرب، واللائحة تطول وتطول. لكن لتحقيق هذا الحلم علينا أن نتسلح بالفكر والمبادرة والالتزام والمصداقية، لأن مصير الوطن بين أيدينا، كما أن المسؤوليات والمهمات المطلوبة منا أكبر مما تتصورونها، ونحن قادرون على التغلب على كل هذه العوائق من أجل بناء لبنان الوطن الذي نحلم به. يا أحبائي، لا أخاطبكم اليوم بهذه الكلمات لتنسوها يوم غد وتعودوا إلى حياتكم الروتينية، بل لعلني أستطيع أن أزرع في قلوبكم بذرة أمل كي لا تنسوا لبنان حتى وأنتم في الغربة. أنهي كلمتي قائلا: إن فقد أحدكم الأمل بلبنان فليعلم أنه على خطأ، فنحن جيل المستقبل سنشكل قوة عاملة من اللبنانيين واللبنانيات في كل المجالات لنساهم في نهوض الوطن من كبوته. عشتم وعاش لبنان. Chers camarades,
Je suis aujourd'hui honoré de pouvoir m'adresser à vous afin de célébrer ensemble la fête de l'indépendance du Liban, mon pays où j'ai vécu et grandi, et afin de porter un message d'espoir pour le futur, notre futur, le futur du Liban. Il y a 78 ans est né le sentiment d'être pour la première fois au Liban, promesse de liberté et d'unification. Mais aujourd'hui, le 19 novembre 2021, nous avons le droit de nous poser la question: c'est quoi être Libanais? Non, être Libanais, ce n'est pas être résilient, ce n'est pas s'adapter à toute situation, ne pas se plaindre. Au contraire, être Libanais, c'est être fier de notre nourriture, de notre état, de ce mélange de culture et de caractère. Aujourd'hui, nos idées et nos valeurs sont menacées. Nous sommes appelés non seulement à nous adapter continuellement, mais aussi à nous battre pour nos droits. Nous sommes trop nombreux à penser que nous devrons quitter le pays pour étudier. Nous répétons toujours les mêmes erreurs. Nous n'apprenons pas de notre passé. D'ailleurs, l'étudions-nous? Aujourd'hui, 78 ans après l'indépendance, nous avons une chance. Nous faisons partie d'un nouveau cycle. Un cycle de changement où l'espoir est notre oxygène. Il ne faut pas arrêter d'espérer. Après tout, nous sommes le futur. Cette génération qui a tout vécu, les plus beaux jours comme les pires. Vers où nous dirigeons-nous? Décidons-le maintenant. Que pouvons-nous faire? Rêver, garder espoir et agir. Rêver que dans 15 ans, on puisse habiter au Liban, mettre nos enfants au grand lycée. Rêver qu'on accompagne nos enfants en métro à l'école. Rêver que le soir, on sorte à dîner et qu'on rit des nostalgies de notre enfance avec les personnes qu'on aime et pas à 20 000 km de là. C'est rêver qui nous donne de l'espoir, mais cet espoir sans notre volonté et nos actions reste inutile. Je voudrais qu'aujourd'hui, chaque personne ici présente se dise: moi dans 10 ans, je veux être au Liban et je vais être au Liban. Agissons, n'abandonnons pas. N'oubliez pas que dans 3-4 ans, c'est à notre tour de voter. Et puis, c'est à notre tour de nous présenter. Gardez espoir. Merci. Ashton wa Asha Lubnan. لبنان